4 choses que vous devez savoir avant d'acheter des leads, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 4 points à savoir avant d'acheter des leads. La première chose que vous devez savoir, c'est le taux de transformation. Il faut savoir que le taux de transformation est une moyenne globale qui est basée sur les différents leads qui ont été distribués à l'ensemble des clients de votre fournisseur. C'est-à-dire quand un fournisseur vous dévoile son taux de transformation, qui est par exemple, je sais pas, il peut vous dire entre 5 et 10% ou entre 10 et 20%. Ça ne veut pas dire qu'il vous garantit un taux de transformation qui est de 20% ou de 10%. C'est une moyenne qui est basée sur l'ensemble des leads qu'il a distribués à l'ensemble de ses clients. Et il sait très bien que sur telle ou telle industrie, ses clients arrivent à obtenir des taux de transformation qui sont entre 10 et 20%. Et c'est ce qui lui permet d'avoir une idée sur la qualité des leads qu'il distribue. Sachez que vous ne pourrez jamais avoir une garantie sur le taux de transformation quand vous travaillez avec une entreprise qui fait de la génération de leads. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est la qualité des leads et comment mesurer la qualité des leads. Beaucoup pensent que c'est toujours un problème au niveau du fournisseur, sauf que ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est un travail collaboratif, donc votre fournisseur de leads, il met tout en œuvre pour vous collecter des leads qui correspondent à vos critères, mais il faut savoir que vous avez votre part du travail où vous devez avoir une très bonne force commerciale afin de transformer ces leads-là en prospects et de prospects en clients. Même si vous achetez les meilleurs leads du marché, si ces leads-là ils sont maltraités, vous n'aurez jamais les taux de transformation que vous souhaitez. Quand vous achetez du lead, un conseil, pensez toujours à avoir en fait une très bonne force commerciale. Pas forcément vous, mais embaucher une personne qui a l'habitude de traiter des leads. Beaucoup de personnes achètent des leads et ils n'ont pas du tout l'habitude de faire de la prospection téléphonique et ils sont un peu perdus et ils pensent que c'est un problème de qualité. Pas oublier une chose qui est très importante, un lead c'est simplement une piste commerciale, c'est-à-dire que c'est juste une personne qui va s'intéresser à votre produit ou le service que vous proposez, mais c'est à vous en fait de tout mettre en œuvre pour le closer. Imaginons que vous avez une société de bâtiment et que vous n'avez pas l'habitude de faire de la prospection téléphonique et vous décidez d'acheter des leads. Vous dites bon, pourquoi pas, j'ai un créneau entre 9h et 10h pour appeler des leads pour voir comment je peux les transformer. Forcément, vous n'aurez pas les mêmes taux de transformation et le même résultat que quelqu'un qui a l'habitude de prospecter. Je vous recommande, si vous voulez acheter du lead et que vous n'avez pas en fait la compétence ou vous n'avez pas l'habitude de faire de la prospection téléphonique, déléguez ça à une personne qui sait le faire parce que vous risquez de vous prendre à mur. Vous allez vous dire oui, c'est un problème de qualité alors que ce n'est pas du tout un problème de qualité, c'est juste que ce n'est pas du tout votre métier. Donc vous ne savez pas le faire, vous pouvez avoir les meilleurs leads du marché, mais s'ils sont mal exploités, forcément vous allez avoir de très mauvais résultats. Donc je vous recommande de déléguer la partie commerciale à la bonne personne et vous allez voir que généralement les gens qui ont l'habitude de faire de la prospection téléphonique arrivent à très bien transformer les leads qu'ils reçoivent. La troisième chose à savoir, c'est que quand vous achetez un lead n'est ni un client ni un rendez-vous. Beaucoup de personnes confondent. Donc moi je reçois même des appels de personnes qui me disent oui bonjour, je voudrais acheter des rendez-vous. Donc il faut savoir qu'il y a une grande différence entre un lead et un rendez-vous. C'est pas du tout la même chose. Un lead, c'est une piste commerciale, c'est-à-dire que le fournisseur ou la société qui va vous fournir du lead va vous transmettre les coordonnées d'une personne susceptible d'être intéressée par vos services. Un rendez-vous, c'est totalement différent. Le rendez-vous, c'est un lead qui a été qualifié en interne par la société même et qui a été transformé en rendez-vous. Dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est un rendez-vous. Donc, ne faites pas du tout l'erreur quand vous achetez des leads. Ne pensez pas qu'on vous vend des rendez-vous. On vous vend juste une piste commerciale. C'est à vous de la transformer en rendez-vous. La quatrième chose à savoir, qui est la dernière, pensez à appeler vos leads dans la journée, voire dans l'heure. Donc, il faut savoir que la majorité des clients qui ont des taux de transformation qui sont supérieurs à la moyenne appellent en fait les leads dans la journée. Soyez très réactifs parce que vous savez très bien que les prospects, même si le lead il est vendu en exclusivité, personne ne peut l'empêcher de faire en fait des demandes à droite et à gauche chez la concurrence. C'est-à-dire que vous, si vous n'appelez pas en fait dans la journée, forcément s'il fait d'autres demandes d'ailleurs, il peut se faire rappeler par d'autres sociétés, se faire closer et quand vous allez arriver, forcément il va vous dire oui mais j'ai déjà signé avec X et Y et vous allez vous dire ah le lead il n'a pas été vendu en exclusivité. Si, le lead il vous a été distribué en exclusivité, mais vous ne l'avez pas appelé à temps, vous n'avez pas été assez réactif. Le prospect a fait d'autres demandes ailleurs sur d'autres sites et l'autre société, votre concurrent direct, a été plus réactif que vous. Forcément, si vous n'êtes pas assez réactif, je n'arrête pas de le répéter à l'ensemble de nos clients, si vous n'êtes pas assez réactif,
le lead que vous avez payé va se faire closer par votre concurrent. Tout simplement. Pensez toujours à appeler vos leads dans l'heure, voire dans la journée maximum, parce que sinon, vous allez perdre le deal tout simplement parce que vous n'avez pas été assez réactif. Comme on peut le constater, donc il ne suffit pas d'acheter des leads pour avoir des clients. Donc vous avez aussi une grosse part du travail pour closer ces leads-là, pour les transformer de leads en prospects et de prospects en clients. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo, donc j'espère que j'ai été clair dans les différents points abordés. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Ciao!